Miaou. Bonjour et bienvenue dans attends, non, c'est pas ça l'intro. Dans Futur... Quoi ? Ok, la meilleure intro qu'on ait faite. Bonjour à tous et... Ouh, ça fait longtemps. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Culture Pote, je suis Mox. Et je suis Stein. Et on va tirer un sujet au hasard, une fois n'est pas coutume dans cette émission, on a des sujets dans une boîte et on les tire au hasard pour en parler. On ne sait plus qui avait pioché la dernière fois, donc... Bah c'est moi du coup. Bah c'est toi, allez, j'ai choisi. Bon. Ça marche. Le sujet de l'émission sera... Vous le savez déjà. Oh là là, mais je suis fatigué là, un sujet comme ça va être infernal. La mode punk. La mode punk, en vrai, qu'est-ce qu'on peut en dire ? À part que, en soi, déjà, la mode punk, parlons-en parce que c'est apparu avec l'émergence du style de musique punk qui arrivait dans les années 80 en Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, là où est né le punk, étant donné que c'était une sorte de contre-culture, entre guillemets, qui s'est démocratisée parce que les jeunes en avaient marre. Et toi, tu en as déjà parlé dans un de tes épisodes. Ouais, quand on a parlé de Tank Girl, parce que du coup les punks c'est apparu sous Margaret Thatcher. Et du coup Tank Girl c'est un peu la représentation la plus, on va dire, fidèle de ce qu'est un punk à l'époque où c'est sorti. Surtout à l'époque parce que c'était le contexte, le contexte de l'époque en fait. De la musique punk s'est découlé le style punk, avec les coiffures, avec des pointes, les crêtes de fou, les cheveux. J'ai failli y avoir un jour d'ailleurs. Ouais, très cool, hein, très cool. Dure période de ma vie. C'est pas, on est parti dans la bonne direction au niveau du multivers. Donc, les cheveux colorés, les crêtes vertes, tout ça. Je suis en train d'imaginer un multivers où Stan il fait des vidéos avec sa crête verte là comme ça en pointe. Oh les gars, alors avec la clope au bec et la bouteille de Ricard. Oh, vous savez, Tank Girl, c'était bien. Et oui, donc avec le style de musique punk, il y avait un style vestimentaire qui s'est créé. Donc des vestes en jean, des vestes en cuir avec des clous, des colliers avec des clous, des tatouages, un air un peu crade, vraiment un truc où il faisait exprès de pas être esthétiquement correct pour la société de l'époque et peut-être encore de maintenant. Même si le punk s'est adouci dans son style parce que y a eu une période où justement la mode a pris des petits trucs du style vestimentaire punk et s'est dit bon allez on va en faire un truc mainstream et on va le vendre, comme ça on va se rapporter plein de sous. Vraiment l'antithèse du punk de base. Après maintenant là, je veux dire, c'est devenu un peu une parodie d'elle-même parce que maintenant tu trouves facilement, enfin un punk ça se définit facilement déjà dans la pop culture. Exemple le plus célèbre je pense et le plus évident c'est Spider-Punk. Exact. Qui est maintenant un perso déjà avant Spider-Verse il était déjà populaire parce qu'il y avait eu un skin dans le jeu Spider-Man PS4 et puis qui est maintenant devenu très connu et genre c'est littéralement je pense la vision que tout le monde se fait d'un punk. Oui. C'est un gars avec une crête à pointe, une veste en jean avec marqué anarchie dessus, qui fait de la guitare électrique mais très mal et qui emmerde l'état. Et genre concrètement niveau style vestimentaire bah c'est devenu un peu le visuel du punk, genre au-delà d'être repris par des marques ou quoi que ce soit, tu vois. Juste déjà tu t'habilles comme ça, t'es un punk, tu vois. C'est ça. Du coup ouais, c'est bien au moins, enfin c'est bien. Ça montre que c'est ancré dans la culture de maintenant et que maintenant tout le monde sait identifier un punk à la première, au premier abord quoi. Ah ne pas confondre avec les punks à chiens par contre. Ah non. Oula. Ah j'avais oublié qu'il pue le saucisson et les fenêtres sont fermées. Il a... Wow. Le gros saucisson. Je vais le tuer le pauvre. Oh, je décède. Tu vois ça c'est une action punk par exemple. Rôter en public avec aucun égard pour la personne en face. Exactement. Donc ouais après justement le punk s'est démocratisé dans la mode d'aujourd'hui, mais c'est aussi démocratisé dans la haute couture avec Vivienne Westwood. Qui est une créatrice de mode vraiment de haute couture, donc vraiment un truc huppé quoi, où t'achètes ça, t'es riche quoi. Donc vraiment l'antithèse du punk, et le style vestimentaire punk du coup c'est aussi répertorié dans la pop culture comme on a dit avec Spider-Punk, et aussi avec l'exemple qui me vient parce que j'ai parlé de Vivienne Westwood dans le manga Nana. Sinon il y a dans pas mal de trucs où vous pouvez retrouver des punks, et c'est ancré dans la société, et puis je pense qu'on a fait le tour du sujet à peu près. Ouais je pense, après
il y a des trucs à dire sur le punk en général, mais vraiment la mode punk. Je crois que j'avais mis le sujet Je du pense punk. qu'il n'y a pas grand chose Ouais. d'autre à dire que ça. Moi j'aime bien tout ce qui tourne autour de ça. Je trouve que c'est vraiment intéressant comme univers et qu'il y a moyen de faire plein de trucs très stylés. Et surtout que le punk ça a D'accord. apporté plein de dérivés très cool. Je pense notamment déjà dans la SF avec le cyberpunk. Qui reprend un peu tous les codes de l'anarchiste en fait basique punk et qui retravaille dans un contexte futuriste, donc c'est très stylé. Mais du coup, si on parle vraiment de la mode en elle-même, j'ai pas grand chose à dire. Mais du coup, si t'as mis le punk, je pense qu'on en reparlera plus Probablement en longueur là-dessus. Très bien. Voilà. En tout cas, voilà, c'était un sujet court mais sympatoche. Je vais tirer le prochain. Let's go. Ce sera celui-là. Oula. Oula. Les pirates. Les pirates. Let's go. Arr. J'ai envie de jouer à Sea of Thieves. Let's go. Woo. Toi, tu es fan de pirates. Moi, je suis très fan de pirates. Du coup, c'est je vais dire un débat, c'est pas un débat, mais c'est un truc très lolesque entre nous deux, c'est que toi t'es genre le gros nerd de ninja, Ouais. et moi je suis le gros nerd de pirate. Ouais, depuis que je suis petit, j'adore les ninjas. D'où la vidéo Sea of Thieves, Dice Throne, qu'on a fait. où on joue tous les deux, le main qui nous était destiné à la naissance. à la naissance. Et qui a gagné entre nous deux? Vous devrez savoir. visionner la vidéo. Et oui. Les pirates, qu'est-ce que c'est? J'ai peut-être pris un truc un peu trop large. Parce qu'on va parler, si on fait ça pendant longtemps, on va peut-être dire vraiment ce qui me vient par la tête quand on parle de pirates. Bah, en vrai, est-ce qu'on a besoin de dire ce que c'est des pirates? Je pense que tout le monde le sait. Alors, justement, beaucoup de gens confondent les pirates et les corsaires. Ouh. Par exemple, tu vois. Oui. Le pirate, c'est en plus, c'est bien parce qu'on est dans le. On suit une directrice par rapport à ce que tu as dit avant, parce qu'en fait, les pirates, c'était un peu les punks de l'époque. Du coup, les pirates, c'était des espèces d'anarchistes qui sillonnaient les mers. Alors, les plus connus, c'était les mers des Caraïbes, mais en vrai, il y en avait partout dans le monde. Durant les années 1700, 1800, enfin. Ah, j'aurais cru que c'était plus Bah, long, en fait, loin dans le temps. En fait, c'était ça. Il y a toujours eu des pirates et c'est resté jusque 1700 et quelques. Et en vrai, on est plus aux alentours de 1400, 1500, 1600, genre. Enfin, c'est assez large quoi. Ça restait pendant longtemps. Plusieurs. Il y a eu plein de pirates différents, mais ceux que nous on connaît, on est plus sur les années, je pense. J'ai pas envie de te dire de bêtises parce que j'ai souvent des conneries là-dessus. Les dates, je suis super nul pour retenir, mais je crois que c'est en vrai 1004 ou 1005, je crois. Ouais, c'est cette période-là, quoi. Mais enfin, en plus, je suis introduit parce que je lis en ce moment un bouquin qui en parle et qui raconte justement toutes ces histoires. Du coup, que je vous invite à lire, qui s'appelle Le canon L'histoire des temps, là plus grands flibustes. Non, c'est des chronologues, mais c'est encore autre chose. C'est pas un truc réaliste. En fait, je l'ai laissé là-bas. J'ai pas les yeux assez longs pour voir jusque là. Regarde, Maxime va nous le récupérer, comme ça je peux documenter sans dire de conneries. Parce que je pense, en fait, justement, j'allais parler de ce bouquin en disant que c'est clairement le meilleur truc qui se fait en termes de piraterie. La piraterie n'est jamais finie. Donc c'est les chemins de fortune, histoire générale des plus fameux pirates. Et d'ailleurs, très drôle de savoir que les pirates à l'époque c'était qu'un Y. Oui, pirate. Et du coup, que je vous dise pas de bêtises, c'était dans les années 1700 où ils étaient le. Donc j'ai pas dit de conneries du coup. Du coup, c'est Les Chemins de Fortune de Daniel Defoe. Ouais, Daniel Defoe, qui est l'auteur de Robinson Crusoe. Ouh. Et il avait écrit à l'époque sous un pseudonyme. Alors j'ai oublié le pseudonyme qu'il avait, mais il n'avait pas écrit sous ce nom-là parce que Daniel Defoe était, à l'époque où il publiait sous son pseudo là, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout respecté par les gens, parce qu'en fait il faisait de la fiction. Et donc les gens de l'époque ne le respectaient pas. Et les chemins de fortune, c'est une bible des pirates, mais une véritable bible. Donc, en gros, c'est ce que vous trouverez de mieux au niveau de l'histoire des pirates et pour comprendre un peu comment fonctionnaient ces gens et surtout connaître les plus grands noms de la piraterie. C'est ça qu'il faut lire. Ok. Genre c'est le truc le plus documenté qui a été repassé par plein d'historiens juste derrière qui ont potassé le truc et qui ont encore modifié des trucs derrière parce qu'à la base du coup c'était un seul tome et au final il y en a eu deux qui sont sortis. Ouais. Du coup
T'es au tome 1 ou 2? Moi je suis au tome 1 pour l'instant, j'avance doucement dessus, parce que en fait le problème c'est que moi j'ai une mémoire de merde et que je lis un truc je l'oublie. Et du coup comme c'est un truc historique j'ai envie de pas dire de conneries Très bien. quand je parle de pirates, et du coup je relis 2-3 fois mes chapitres pour Très bien. Mais du coup ce qui est super intéressant par contre c'est qu'en fait comment ça fonctionne, c'est à dire que dans ce livre qui s'appelle du coup Les Chemins de Fortune, Daniel Defoe a divisé ses chapitres par histoire de pirates. Donc en fait vous avez un chapitre qui représente un pirate, donc t'as un chapitre sur Edward Teach, qui est du coup un vrai pirate. Les fans de One Piece qui disent que juste on a piqué le nom, non, c'est Edward Teach qui a vraiment existé. Très bien. C'était d'ailleurs c'était le vrai Barbe Noire du coup, et c'était pas un mec si ouf que ça en vrai. Ah ouais. Les gens ont tendance à penser que Barbe Noire était un pirate de dingue. C'est un des pirates avec le palmarès le plus pourri de l'époque. Et pourquoi il est si démocratisé que ça? Alors en fait, ce qui a popularisé Barbe Noire, c'est que c'était un showman par rapport aux autres pirates. C'est-à-dire qu'en fait, Barbe Noire, c'était un gars, genre il me semble que pendant toute sa carrière, déjà elle a pas été pirate longtemps, elle était pirate pendant peut-être, je crois, 5 ou 6 ans, un truc comme ça. Ouais. C'est le Logan Paul des pirates quoi. Ouais, c'est ça, vraiment sa carrière elle était très courte. Mais surtout, il a genre, dans mes souvenirs, c'est plus indiqué dedans, mais je me souviens plus, il me semble qu'il a genre pillé peut-être 7 bateaux. Un truc comme ça, ce qui est très peu. C'est déjà pas mal. Ce qui est très peu, en fait, très peu par rapport à ce qui se fait à l'époque, tu vois. Et il est genre, juste, c'est un débile, parce qu'en fait, il s'est allié avec la marine, et puis en fait, il a lâché ses accords. Enfin, en fait, il agissait super bizarrement vis-à-vis de comment ça fonctionnait. Et ce qui l'a rendu populaire, en fait, c'est toute l'imagerie autour de son équipage et de lui-même. En fait, c'était un gars, du coup, cette histoire elle est assez connue, quand vous vous intéressez aux pirates, vous le savez. Edward Teach, quand il abordait des bateaux, il faisait cramer son chapeau. En fait, il avait tu connaissais pas cette histoire, Maxime? Non. Mais en fait, du coup, pour que tu saches, en fait, Edward Teach, quand il attaquait des navires, il mettait un chapeau dans lequel il mettait des bougies, enfin des espèces de ficelles. Il cramait les ficelles et il se mettait, pareil, des ficelles dans la barbe. Ah ouais. Et il faisait cramer sa barbe pour faire peur aux ennemis. Et en fait, parce qu'il avait une réputation d'être un peu le diable niveau pirate, et du coup, c'était le côté. Ouais, il met des flammes partout parce que c'est le démon et tout, et il attaquait des gens comme ça. Et c'est ça qui a rendu Barbe Noire célèbre. Ouais. C'est le fait qu'il avait, il était spectaculaire quand il abordait des gens. Ouais, je vois. Mais au final, il était pas si ouf que ça. Enfin, genre, il y a vraiment plein de pirates qui ont été vachement plus violents et cruels que ce gars-là, genre. Et c'est vraiment juste un. En fait, c'est un random péon, mais juste il péonise bien, tu vois. Ouais. Genre, c'est le mec dans One Punch Man, là, c'est Garou. Non, c'est pas Garou. Non, Garou, il est vénère. J'ai pas lu assez longtemps. Je sais plus, mais. C'est un traître quoi, enfin, c'est un pirate influenceur quoi. Ouais voilà, c'est un pirate influenceur. Donc du coup, ça c'est des petites intros. Donc je vous conseille d'aller vraiment fortement lire Les Chemins de Fortune pour être mieux documenté sur les pirates et savoir mieux dicter quoi, parce qu'en fait je suis en trou du cul, je vous dis des fausses dates et j'oublie des noms parce qu'en fait j'ai aucune mémoire. Alors qu'en vrai c'est super intéressant. C'est pas grave, tu viens de commencer le livre. En vrai on aurait même pas dû tomber sur ce sujet maintenant. On aurait peut-être dû attendre que tu termines les livres. Mais du coup c'est super intéressant et je veux vraiment y aller parce que c'est très documenté, c'est super cool. Vous avez vraiment plein de choses du genre, on a aussi les procès des pirates qui sont documentés dessus, où on explique comment ils sont morts, qu'est-ce qui s'est passé de telle ou telle personne, comment ils ont vécu, tout ça. Donc c'est super intéressant, c'est très très documenté. Très bien. Donc ça s'appelle Les Chemins de Fortune de Daniel Defoe. Et il y a un tome 2 qui s'appelle Le Grand Rêve Flibustier. Mais en vrai c'est une suite directe, hein. C'est juste qu'ils ont mis deux noms différents, mais c'est super bien. Et du coup, tout ça pour dire, qu'est-ce qui est trop bien avec les pirates? Bah déjà, je pense que c'est le symbole le plus pur de la liberté qui existait dans ce monde. Genre vraiment, de toute façon c'est pas pour rien, c'est un thème dans One Piece. Genre les gars là, ils faisaient ce qu'ils voulaient comme ils voulaient. Et on a longtemps mis les pirates sur un pied en disant les pirates c'est des connards. Et en fait, justement, quand vous apprenez un peu plus les histoires de ces pirates, ben les plus connus c'était des connards. Mais en fait, il y avait beaucoup de pirates qui étaient pas du tout des pillards ou des chasseurs ou quoi que ce soit. Souvent c'était des gars qui étaient plus du genre à faire ce qu'ils voulaient comme ils voulaient. Si par mégarde ils devaient trancher 2 ou 3 têtes au passage, oups, bon, ça arrivait, mais concrètement, c'était pas des gens qui étaient foncièrement mauvais. Enfin, évidemment, pour quand même une minorité, faut pas se leurrer. Mais voilà, les pirates, c'est aussi l'aventure. Ça, c'est super bien. C'est des gens qui voguent sur les mers à la recherche de trésors
et de grandes histoires et d'histoires de marins incroyables. Et notamment d'ailleurs c'est ce que tu disais juste avant, ce qui est le mieux représenté dans Sea of Thieves, qui est un jeu vidéo de fou que je vous conseille auquel je vous conseille de jouer, qui est un de mes jeux préférés all time, qui est trop bien. Et où vraiment cette sensation elle est trop ouf. Et puis je sais pas, genre franchement je saurais même pas dire pourquoi je kiffe les pirates, genre c'est juste incroyable, genre c'est trop ouf comme histoire. C'est cette partie de l'histoire que nous on connaît, elle est tellement dingue. Ouais. Surtout que les pirates au final ça existe toujours aujourd'hui hein. Bon par contre ça a clairement pas le même esprit fun qu'on a de l'époque, parce que à l'époque c'était pas plus fun hein. Mais c'est juste que c'est romantisé un peu à notre époque. C'est ça, il y a eu tellement de trucs autour. C'est l'esthétique, c'est genre il y a eu des romans dessus, il y a eu des films, il y a eu plein de trucs. Et puis c'est surtout ça a créé des légendes de fous, notamment du coup je disais Barbe Noire qui est un des pirates les plus connus. Et ça par contre c'est dingue, c'est que tout le monde connaît Barbe Noire, personne ne saurait te raconter pourquoi il est connu. Enfin, personne qui s'intéresse au minimum saurait raconter pourquoi il est connu ou qu'est-ce qui a fait qu'il était connu, juste on sait que c'est un pirate et c'est tout. Pareil, autre chose que plein de gens ont comme fausse idée sur les pirates. Est-ce que tu savais que les Rogers, donc les drapeaux, les Rogers des pirates, en fait, ils les sortaient quasiment jamais. Ah ouais. Tout le monde est persuadé que les pirates ont toujours leur petit drapeau avec le crâne et tout. Mais non, parce qu'en fait c'est complètement con. C'est-à-dire que je te fais un exemple précis. En vrai, oui. Je veux te voler. Je sors avec une cagoule et un slash dans les mains et tu es 10 mètres plus loin. Est-ce que tu me laisserais t'approcher pour te demander si t'as un feu? Difficilement. Voilà. Non mais direct quand tu l'as dit, je me suis dit oui c'est logique. Ah oui c'est logique en fait. Il y a un petit pêcheur sur son petit bateau qui voit un gros bateau avec un truc de crâne arrivé qui fait je vais ramer hein. Je rame. Vraiment tu vois, c'est vraiment complètement con. Vraiment. Et du coup en fait c'est devenu célèbre parce que effectivement c'est un symbole pirate quand même, mais souvent il était dressé quand l'abordage se faisait, ou alors c'était justement fait parce qu'ils ne voulaient pas aborder ces gens. Et donc du coup ils mettaient le drapeau pirate parce que par exemple ils voulaient fuir un endroit en particulier, ils se faisaient chasser ou quoi que ce soit, ils voulaient pas que des gens viennent les emmerder. Donc ça sortait le Roger pour dire on est des pirates, si vous vous approchez, on vous pille. Mais c'était pas un signe de on va venir vous attaquer, c'était plutôt un signe de barrez-vous parce que si on s'approche de vous, vous êtes tous morts. Tu vois, et c'est ça la petite nuance. Mais du coup c'est resté dans un peu la culture populaire le fait que les pirates avaient ce Roger sur leur drapeau. Et du coup ça c'est autre chose. Et pareil les trésors c'est aussi complètement con. Tu viens de gagner 2000 € Maxime. Oui. Est-ce que tu irais les mettre sur un compte en banque pour l'utiliser plus tard? Ou est-ce que tu irais prendre une pelle, partir au parc 300 mètres plus loin, creuser un trou, mettre ta carte bleue dedans, finir le trou, faire une carte dans laquelle tu dis là j'ai creusé mon truc et ne plus jamais y toucher? J'irai directement au marché du coin, m'acheter des petites salades ainsi que des bananes. Exactement. Et donc en fait cette légende là, elle a été faite autour du pirate qui s'appelle Lafitte, qui est un personnage de One Piece aussi d'ailleurs, à savoir. Et en fait Lafitte quand il est mort, il avait vraiment enterré un trésor parce qu'en fait il savait qu'il allait crever et il voulait que la piraterie reste après lui. Toujours d'actualité. Et le jour où il est mort, il a dit, il avait sa carte sur lui, où il a enterré son trésor, il a arraché la carte, il a jeté au sol au moment de son exécution, il a dit je vous donne le trésor si vous le trouvez. Il n'a jamais été retrouvé. Pour l'instant il n'a toujours pas été retrouvé son trésor. Incroyable. Est-ce que ça n'aurait pas inspiré un petit manga un peu connu? J'ai un gros doute. Voilà. Et donc du coup tout ça c'est des légendes qui ont été un peu instaurées. Et tu vois c'est ça que j'adore, c'est qu'en fait c'est des légendes qui ont été un peu instaurées par cet univers de la piraterie. Et que plein de gens ont pris ça pour acquis, surtout avec des trucs genre Pirates des Caraïbes aussi, je pense qu'ils ont popularisé énormément le thème du pirate. Et en fait ils ont pris ça pour acquis et c'est devenu un truc un peu célèbre quoi. Mais c'est trop intéressant en fait quand tu te mets un peu à te focus dedans et tu te rends compte qu'il y a tellement de dingueries autour des pirates qui sont folles. Et c'est un univers qui est trop cool, les pirates, genre juste en général, quoi. Bien sûr. Et je pense que mon amour de la piraterie, ça s'est fait aussi avec 2 œuvres en particulier. Déjà, L'île au trésor, qui est l'un des plus grands bangers qui est sorti en termes d'écriture et que je vous conseille de lire absolument, de Robert Louis Stevenson, et qui est juste une histoire de fou
sur Jim Hawkins, qui est un jeune homme qui va intégrer un navire pirate pour trouver l'île au trésor, qui est du coup l'île dans laquelle tous les plus grands trésors qui ont été amassés par le capitaine Flint, un ancien pirate très célèbre, se trouveraient, et du coup il va partir à sa recherche, mais il va se rendre compte très vite qu'il a intégré un bateau pirate et non pas un bateau pas de corsaires non plus, parce que du coup les corsaires sont des pirates qui agissent au nom du gouvernement, donc ce sont des trous du cul, mais un navire c'était un navire de marchandises, il me semble, dans le bouquin, je me souviens plus. Peut-être. Je me souviens plus. Et du coup l'autre œuvre, c'est la planète au trésor, évidemment, qui raconte l'histoire de Jim Hawkins qui bon, c'est la même histoire mais dans l'espace. Qui est du coup l'adaptation faite par Disney de l'île au trésor, et qui est pour moi le Disney le plus sous-coté de tous les temps. Je ne pourrais pas, très clairement, je ne pourrais pas nier ce fact. C'est mon Disney préféré, donc exactement. Qui est une tuerie. Et d'ailleurs, j'invite fortement vous autres. Du coup, ça va partir en épisode de ref, parce que faut que je parle de plein de trucs, mais il y a une BD qui s'appelle Long John Silver qui est sortie en 2000, je crois que c'est 2016 ou 2017, qui raconte la suite de l'île au trésor, et qui est super bien, et que si jamais vous avez la flemme de lire le bouquin parce que c'est un peu vieux, lisez Long John Silver. Et en vrai, voulez-vous taper un kiff, matez à plein de trésors et lisez les Long John Silver, ça va clairement pas être choquant, genre clairement vous aurez quand même le minimum de ref, et les persos sont reconnaissables, donc vous n'allez pas être perdu, et c'est super bien. Long John Silver, qui d'ailleurs lui aussi est inspiré d'un pirate très connu, mais dont j'ai oublié le nom parce que je suis un connard. Voilà. Et j'allais aussi parler effectivement d'une BD que j'ai lue, mais encore une fois on est en mode recommandation, mais j'en parle aussi pour autre chose, parce qu'il y a un thème dans cette BD qui est super intéressant et qui est lié aux pirates, encore une fois, et que j'ai lu c'était l'an dernier, qui s'appelle La dernière nuit d'Anne Bonny, qui est du coup une bande dessinée inspirée d'un podcast. Je peux écouter le podcast, je t'avoue, donc je ne sais pas ce qu'il vaut le podcast, mais dans lequel du coup on parle de La dernière nuit d'Anne Bonny, qui est du coup une des rares représentantes pirates qui a vécu normalement. En fait, elle est pas morte de pendaison ou de se faire attaquer ou quoi que ce soit, elle est morte naturellement. En tout cas, de ce que les histoires racontent, parce que à l'époque c'était dur de documenter tout ce qui se passait, mais ce qu'on sait, c'est que Anne Bonny, après son procès, donc en fait pour ceux qui ne savent pas, Anne Bonny c'était pas une capitaine pirate, contrairement à ce que tout le monde pense. Enfin, c'est un peu particulier. En fait, elle a intégré l'équipage de Rackham le Rouge. Donc John Rackham, qui était concrètement le pirate ultime. Rackham le Rouge, c'est genre le pirate. Genre c'est toute la symbolique que les gens ont autour du pirate, de comment un pirate se comporte, le côté traîtrise du pirate, le fait que ce soit des gens qui pillent, qui volent, qui squattent et tout. Toute la direction artistique que les gens ont d'un pirate, c'est Rackham le Rouge. Et pas Barbe Noire. C'est pas Barbe Noire, c'est John Rackham. Vraiment le pirate par excellence, c'est John Rackham. John Racaille. Et du coup, Anne Bonny, c'était la maîtresse de John Rackham, et elle a vécu sur son navire pendant beaucoup d'années, je ne sais plus combien de temps, et avec elle, il y avait Kid, qui est un autre pirate, alors je sais son surnom, mais je ne sais plus c'est quoi le prénom de Kid, je me souviens plus, mais du coup c'était aussi une femme pirate, mais en fait c'était un enfant, donc je crois qu'il avait, enfin elle avait 13 ou 14 ans je crois quand elle a rejoint l'équipage de Rackham, et du coup elle se faisait passer juste pour un homme très jeune, parce que forcément à cet âge là du coup t'as tes hormones qui sont pas encore en tout cas ça commence mais c'est pas encore fou, et du coup elle pouvait cacher facilement le fait que ce soit une femme en se faisant passer pour un garçon, parce qu'à l'époque c'était interdit les femmes sur un bateau, je sais pas si tu savais. J'ai entendu ça, en fait c'était une malédiction, dans Pirates des Caraïbes justement ils ont parlé de Pirates des Caraïbes, ça doit être de là que je connais. Et du coup il y a un peu cette histoire c'était une malédiction d'avoir des femmes sur un navire et tout, et donc du coup bref, Kid avait rejoint ce bateau, et Anne Bonny donc était la maîtresse de John Rackham, et du coup John Rackham a dit pas de femme sur mon bateau sauf la mienne. Parce que je fais ce que je veux, je suis capitaine, donc je vais me faire foutre quoi, tu vois. À savoir d'ailleurs que les capitaines, les pirates, c'était les communistes de l'époque. Ah ouais, bah oui. C'était en fait en piraterie par rapport à d'autres trucs. Il faut savoir que plein de gens sont partis chez les pirates parce que ils avaient un meilleur système monétaire. T'étais beaucoup mieux traité que dans les trucs légaux, et surtout le ratio paye-risque était vachement plus intéressant. Les pirates, c'est les premiers à avoir mis en place le système d'arrêt maladie.
Bah, ah ouais. En fait, quand t'étais sur un bateau pirate, il y avait un pot commun. D'accord. Donc quand tu pillais quelqu'un, il y avait un mec qui calculait tout ce qui se faisait, tout ce qui sortait comme argent. Donc admettons, je sais pas, tu pilles un bateau, tu ressors 10 millions de pièces d'or, tu vois. Et en fait, le gars, il cumulait les 10 millions de pièces d'or et il disait, selon vos grades, vous avez autant de pièces. Donc ça, c'était un système vraiment hiérarchique basique. Ouais. Le capitaine, il a, on va dire, je sais pas, 35% du trésor. Les seconds du capitaine ont tous, on va dire, je sais pas, 15%. Ouais. Et puis le reste de l'équipage, il a 10%. D'accord. Et dans tout ce pourcentage-là, il y a 10% qui, eux, sont mis dans un pot commun. Et en fait, tous les pirates qui se sont fait attaquer pendant cette attaque, qui ont perdu un œil, qui ont perdu un doigt, qui se sont fait blesser, récupèrent une partie de ce pot commun, en plus de ce qu'ils avaient. Et en gros, c'est une prime de risque. Ouais. Donc les pirates ont instauré la prime de risque. Et genre, il n'y avait pas ça avant, c'est eux qui ont dit la prime de risque, tu vois. C'est incroyable. Ouais, et à l'époque, les gens qui étaient dans la marine et tout étaient sous-payés, on les traitait pas bien, ils avaient rien pour eux, et en gros, bah, tout ce qu'ils aimaient dans leur métier était niqué par le fait que, bah, en fait, ils étaient sous-traités, quoi, par les chefs. Et du coup, les pirates les embauchaient en disant, mais venez chez nous, ok, il y a plus de risques, mais vous êtes mieux payés, et on vous traite pas comme des connards. Et, tous les pirates avaient une règle, enfin, une liste de règles à suivre. Ouais. Et l'une de ces règles, c'était le capitaine n'est pas le seul maître à bord. En gros, le capitaine pirate, c'est celui qui va diriger l'équipage. Donc c'est lui qui, en cas d'abordage, en cas de il faut naviguer ou ce genre de choses, c'est lui qui va dire à tout le monde, on fait ça, ça, ça ou ça. Par contre, le capitaine n'est pas celui qui va dire, toi tu m'as mal parlé, tu crèves. Ça aussi, c'est une légende que les gens ont eu de le capitaine fait tout. Ouais. Non, le capitaine est juste celui qui t'explique comment fonctionne le bateau. Et du coup, le capitaine est élu démocratiquement. C'est-à-dire que dans le bateau pirate, il y a un système de vote qui est fait, et le capitaine est élu à l'unanimité. Si un capitaine ne convient pas à son équipage, il reste capitaine tant qu'ils sont sur l'eau, et arrivé sur la prochaine île, un nouveau vote est fait, et on change de capitaine. Et du coup, c'était en gros la première fois qu'on mettait en place ce genre de système, pour pouvoir garder les pirates en place. Donc les pirates étaient beaucoup mieux traités, et avaient une meilleure gestion, on va dire, de teamwork, que la plupart des autres boulots qu'il y avait à l'époque, tu vois. C'est fou, j'aurais jamais cru. Hein, et ouais, c'est dingue, tu vois. C'est dingue comment ça peut partir loin, l'interprétation qu'on s'en fait à notre époque comparée à l'époque. À la réalité, ouais, c'est fou, hein, c'est fou. Et il y avait quasiment pas de mutinerie dans les bateaux pirates, les équipages pirates. Les mutineries, elles se faisaient surtout autour de la marine, en fait. C'était dans la marine qu'il y avait beaucoup de mutineries. Ah ouais. Et les pirates n'avaient pas de mutinerie, parce qu'en fait, bah, il y avait pas intérêt à faire une mutinerie, vu que de toute façon, au prochain abordage, bah, potentiellement, s'il vous plaît pas, vous changez de capitaine. Ouais. Donc du coup, il y avait aucun intérêt à faire de la mutinerie, c'était juste un principe d'équité. Ouais. Et en fait, le seul truc, c'était que la marine était genre, ah, mais nous, on veut pas d'équité, on veut un chef, et c'est lui qui fait, et il est mieux payé, et vous crevez à la fin, bande de chiens, tu vois. Ok, ouais. Et c'est dingue. Et moi, quand j'ai appris que les pirates c'était les premiers à avoir instauré la prime de risque, j'étais genre, mais c'est une folie, genre, tu vois. Bref, je me suis éloigné du sujet de base. Ce que je voulais dire, c'était que du coup, Anne Bonny, elle sortait donc avec John Rackham, dans son bateau. Et en fait, ils vivaient un amour fou. Genre, les deux étaient vraiment follement amoureux, au point où elle a beaucoup changé la mentalité de John Rackham. Et quand ils se sont fait choper, après que l'amiral, alors je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'était Stu Bennett. Stu Bennett. Je vais pas vous dire de conneries, je ne me souviens plus. Je vais pas trouver là-dedans. Bon, bref. C'est un amiral, quoi. Il y a eu un amiral qui a mis en place dans les mers des Caraïbes, parce que du coup c'était Anne Bonny, tout ça, c'était à l'époque dans les mers des Caraïbes. Il y a eu un amiral de la marine qui a mis en place un traité qui dit que si tous les pirates se rendent maintenant à la marine, tous leurs méfaits en gros seront effacés. Et en échange, par contre, ils acceptent de ne plus jamais prendre la mer. Oh. John Rackham étant un pirate pur et dur, il accepte, puisque en plus de tout ça, il chope une petite prime. Puisqu'on dit, si vous vous pointez, vous donnez nous on rachète votre bateau, votre équipage et tout ce qu'il faut et machin, vous avez une prime, et en plus vous agissez pour le gouvernement. Donc en gros, c'est ça un corsaire. Okay. Un corsaire, c'est un pirate qui a tous ses droits de pirate, mais qui fait des missions pour le gouvernement. Et donc il est devenu corsaire. Il est devenu corsaire. Le fumier. Sauf qu'il s'est retourné contre eux, parce qu'en fait, en gros, John Rackham, il est devenu corsaire, il s'est retourné contre la marine, il a juste fait ça pour gagner de la thune, et quand il a eu toute sa thune, il a dit je me barre, allez vous faire foutre, je change de pays, et il est revenu plusieurs années plus tard.
Quand il est revenu, là il y a eu en place du coup le délire de vous vous rendez, vous arrêtez de prendre la mer et nous on vous donne une petite prime et vous partez. Ouais. Et en fait c'était un piège depuis le début évidemment. Oh là là, on ne s'y attendait pas. L'amiral de la marine a juste fait un procès à tous les pirates qui se sont rendus, dont John Rackham. Et donc John Rackham avait avec lui Anne Bonny et qui était en gros déjà sa maîtresse. Première chose tout simplement, et en plus c'était son second le plus violent et en gros plein de gens disaient que Anne Bonny c'était un monstre on va dire. Oh ouais. Voilà. Et donc la BD La dernière nuit d'Anne Bonny parle d'un sujet super intéressant, c'est-à-dire qu'en fait pendant cette BD on nous raconte comment elle a vécu cette dernière nuit et aussi du coup son histoire avec John Rackham, donc ça racontait sur 2 plans. Ouais. Et en fait, on apprend qu'Anne Bonny elle a fini sa vie comme tenancière d'une maison close, dans laquelle elle traitait assez mal les filles qui étaient à l'intérieur, mais en même temps, c'était un peu... elle les traitait mal, mais c'était elle qui les recueillait. Enfin, tu vois, c'était une relation un peu chelou. Genre, Ouais. elle était pas sympa avec eux, mais en même temps, elle faisait ça pour leur apprendre la vie, parce que bah la vie, c'est une pute. Bref. Et du coup, on apprend que pendant le procès, en fait, Rackham a dit à Anne Bonny, dit aux autres que t'étais un otage. Tu n'étais pas ma femme, comme ça tu ne mourras pas, ce qu'elle a refusé parce qu'elle a voulu accepter le fait que c'était bien elle sa maîtresse, et en fait elle a été acquittée parce qu'elle était enceinte de Rackham, et du coup si on l'a tuée, on tuait le bébé. Ouh. Et du coup on a accepté de la libérer pour qu'elle puisse s'occuper de son fils. Okay. Le problème c'est que derrière Anne Bonny a subi énormément de brimades et tout ça en série, soi-disant que c'était du coup une P-word en pagaille, et en fait on n'a pas arrêté de dégommer cette femme. Et en gros dans la bande dessinée on est parti sur un personnage qui était beaucoup plus on va dire attrayant. Anne Bonny ils en ont fait vraiment une héroïne ultra badass, qui a des sentiments, qui est beaucoup moins dans la violence, qui est beaucoup plus intéressante, qui t'apprend beaucoup de liberté, tu vois. Et en fait dans la BD c'est souvent coupé du dialogue qu'il y a dans le podcast où en fait la personne parle avec un historien, et cet historien dit non mais c'est comme ça, vous racontez n'importe quoi, Anne Bonny c'était pas du tout ce genre de femme, c'était un pirate pur et dur, elle violait, elle tuait, elle était violente et tout ça. Et en fait la femme disait mais de toute façon on n'a pas assez d'infos pour savoir comment était vraiment Anne Bonny à l'époque. Il y a tellement peu de personnages féminins forts auxquels les enfants et les jeunes femmes peuvent se représenter. Laissez-nous Anne Bonny, qui est sûrement l'un des personnages féminins historiques les plus célèbres et surtout les plus intéressants de l'histoire, tu vois. Et faites-en un héros, arrêtez d'en faire un personnage négatif. Et du coup j'aime beaucoup ce message qui dit même si c'est pas forcément historiquement relate, ce personnage est extrêmement célèbre et on n'a pas assez d'infos pour prouver que c'était vraiment une saloperie. Ouais. Laissez-la être le héros de certaines personnes, tu vois. Ouais, il lui laisse le bénéfice du doute parce que ça aurait pu être comment dire, ils auraient pu altérer les textes pour servir leur narratif à eux, en mode c'était vraiment une pourriture cette femme. Du coup au final est-ce que c'est réel ou pas, on ne saura jamais, je pense. Voilà, on n'en sait rien. On a très peu d'infos sur elle, à part le fait que ce soit que c'était la maîtresse de John Rackham, qu'elle a été sur le navire, qu'elle a eu apparemment une aventure avec Kid, mais ça on n'est pas sûr. Encore une fois c'était un truc qui a été un peu interprété parce qu'elle s'entendait très bien avec elle. On sait pas. Et c'est tout, en fait, c'est tout. Donc du coup on a pas d'infos de fou sur Anne Bonny. C'est des on-dit, c'est des bruits de couloir qui sont réinterprétés dans des textes officiels qui ont été validés par je ne sais qui et qui maintenant sont avérés entre guillemets vrais jusqu'à ce qu'on le prouve faux. C'est ça. Donc ouais, on ne saura jamais si c'était une bonne personne ou pas. Et je ne sais pas, du coup. Je ne sais pas. Ah, on saura jamais. Moi j'aime beaucoup ce message un peu de dire non mais de toute façon on n'a pas d'infos, donc autant ne pas en faire une saloperie quoi pour une fois. Enfin par pitié, il y a tellement de messages négatifs sur les femmes dans plein d'œuvres où il y a des Marissiou et des persos féminins qui servent à rien. Pour une fois qu'il y a un personnage historique féminin fort sur lequel on n'a pas l'occasion de cracher dessus, parce que des personnages historiques féminins forts elles finissent soit cramées, soit avec la tête coupée. Ouais. Enfin tu vois il y a tellement de personnages féminins forts qui sont très connus maintenant et qui n'ont pas eu leur droit à leur petite histoire incroyable. Anne Bonny on n'a pas eu d'infos dessus, on sait que c'est une des seules femmes pirates qui quand même, c'est un truc de fou quand même, c'est une des seules pirates qui n'a pas été tuée par un procès, parce que la plupart des pirates connus sont soit morts pendant une bataille, soit ont été tués, pendus, morts en prison, ce genre de choses, tu vois. C'est une des seules pirates qui a eu la chance entre guillemets de pouvoir mourir en paix, tu vois.
Laissez-la un peu être l'idole de quelques personnes, tu vois. Ouais, ça. Il y a des pirates qui ça, ont fait une tellement sale. Tu sais comment il est mort, Barbe Noire? C'est horrible. Non. Il était pendant une bataille du coup contre. Pendant l'une de ces 7 batailles. Pendant l'une de ces 7 batailles, il s'est battu avec un amiral qui a réussi. Alors je sais plus comment exactement, mais en gros il a pété la gueule. Alors par contre c'est trop badass. Ah. Parce que Barbe Noire, il s'est pris genre, je crois que c'est un truc du genre, il s'est pris une dizaine de balles. On lui a tranché au moins 15 fois le corps, genre il avait des épées dans la peau et tout. Wow. Le gars, il a fait un Lasten. Bah justement dans One Piece, je sais pas si tu vois le personnage de Barbe Blanche. Il est célèbre parce que justement il meurt debout. Après s'être pris genre 56 boulets de canon, s'être fait arracher la moitié du visage et tout, tu vois. Spoiler pour One Piece. Tout le monde sait, ça s'est passé il y a 20 ans. Ça va. Ah ouais. Oui, c'était pendant Marineford, donc c'était en 2000. 2013 ou 14, un truc comme ça. On est vieux. Et du coup, sa mort de personnage-là est inspirée de la mort de Barbe Noire. Et du coup, il s'est fait planter de partout et tout. Et l'amiral qui a réussi à le buter lui a coupé la tête, a accroché sa tête à la tête de proue de son bateau et a navigué avec pendant des années pour dire je suis le gars qui a buté Barbe Noire. Purée. J'ai buté le pirate le plus flamboyant du monde. C'est moi qui ai buté le fabuleux pirate. Oh purée. Alors c'est dingue. Et voilà, et du coup, pour tout ça, j'adore les pirates, puis ça a offert tellement de légende. Et puis dans la pop culture, les pirates c'est tellement cool, il y en a partout. C'est une folie furieuse. Tu te rends pas compte à quel point il y a des pirates partout avant de t'intéresser un peu à leur histoire. Il y a des pirates dans Hokuto no Ken. Pirates de désert. Non, des vrais pirates, genre il y a un gars qui est en bateau pirate, il se déguise en pirate. Ah bon? Il navigue sur les eaux et tout. J'ai fait un jeu de rôle The Last of Us avec des potes là, et il y a littéralement un scénario avec des pirates dans The Last of Us. Pourquoi? Et on te dit vraiment dans le scénario, genre dans le texte, on te présente le pirate en mode c'est un gars avec un chapeau pirate qui est sapé comme un pirate. C'est pas juste un pirate, tu sais, moi j'imagine un pirate somalien à la South Park, tu vois. Ouais. Et genre, non, c'est un vrai pirate avec le long manteau et tout, tu vois. Mais ça doit casser un peu l'immersion. Non, en vrai c'est bien fait, c'est bien tourné le truc, parce que c'est juste un gars zinzin en fait qui s'habille comme ça, tu vois. Et Dice Throne, des pirates, enfin genre, bah après, il y en a partout, tu vois, c'est trop bien. Forcément, c'est un archétype qui est entré dans la pop culture maintenant, donc on identifie facilement le pirate comme ça, quoi. Mais en fait, je m'en rendais pas compte. Pour moi, c'était en fait, je pense que les histoires de pirates, c'est un peu mort. Il y a plus grand chose qui sort, mais la DA du pirate et le symbole du personnage, il est dans tellement d'œuvres, tu vois. C'est vachement popularisé avec le fameux film Pirates des Caraïbes. Bah déjà ça joué. One Piece a dû jouer beaucoup aussi. Bah oui. Et bizarrement, je vois beaucoup dans les mangas. Je pense que je sais pas si les Asiatiques ont eu. Avec Yakuza, pirate aussi. Il y a Yakuza Pirate aussi, c'est vrai, il y a le jeu Yakuza Pirate. Et je pense que les Asiatiques, alors je saurais pas dire, peut-être que ça va être dans le bouquin que je lis, peut-être qu'on va en parler à un moment donné, mais ont peut-être été beaucoup marqués par l'imagerie de la piraterie. En même temps, les pirates asiatiques étaient célèbres pour être parmi les plus fourbes de. Ah oui. Ah oui, bah puis ils avaient vraiment leur mythologie et leur histoire aussi. De toute façon, on les voit un peu dans Pirates des Caraïbes, justement, dans 2 et 3. Il y a une des seigneurs pirates, c'est une pirate asiatique, j'oublie son nom. Peut-être, faudrait que je me les refasse, mais ils sont tellement longs, j'ai un peu la flemme. Mais voilà, du coup, on voit beaucoup dans les mangas, bizarrement. Ouais. Vivement le Jojo avec les pirates dedans. Très bien. C'est le prochain? Je sais rien, je dis ça en mode je sais van. pas, moi je pensais que mais c'était stylé, j'imagine une partie de Jojo avec des pirates. Il y a bien une partie de Jojo avec des cowboys, pourquoi pas avec des pirates? Eh ouais, faudrait qu'il s'y mette, hein, monsieur Araki. Monsieur Araki, pensez-y, faites-nous des pirates. En plus là, vous êtes la partie actuelle, c'est Hawaï. Il y a des îles, il y a plein de mers, il y a moyen de faire une partie avec des pirates là, allez-y là. Sous les cocotiers là, sous les cocotiers. T'imagines un stand, c'est un bateau pirate? Bah, il y a un peu. Enfin, c'est pas un bateau pirate, mais il y a un stand, c'est un bateau. Dans quoi? Dans la partie 3. Le stand du singe. C'est vrai, j'avais totalement oublié. Il a fait tellement de trucs aussi. Il y avait trop de stands. Ouais. Bah, on peut dire que c'est l'épisode pirate, je pense. Ouais, je pense. Est-ce que tu veux repêcher un petit sujet ou on stoppe là? Non, c'est un bon épisode. On est sur un bon épisode. L'épisode pirate. Retour aux épisodes courts.
Oh, ça fait pas du bien ça fait du bien. quand même. Après un épisode de 2h30 là. Eh ouais, vous avez bien mangé cet été. Hein. Ouais, oh là là. Oh là là. Bien ça. Oh putain. Non, le saucisson de retour. Coupé avant que les viewers sentent le saucisson. Let's go cut. Ouais. Mot de la fin. Trésor. Barbe. Barbe. Bisous.